Voilà, donc je vous propose de continuer l'étude biblique sur la croissance spirituelle, la leçon numéro 3, le repos de la foi. Nous avons vu déjà beaucoup de choses et nous n'allons pas terminer aujourd'hui, mais voilà, nous allons avancer un petit peu à chaque fois. C'est tellement riche, il faut mettre notre foi en action dans toutes les circonstances de notre vie. Il y a l'épreuve de notre foi. Notre foi a besoin d'être éprouvée, de se développer comme un muscle pour bien se sortir des situations les plus difficiles en s'appuyant non pas sur nos forces, sur les forces d'un autre, mais sur Christ. Alléluia. Dans le psaume 9, verset 11, psaume 9, verset 11, on peut lire à partir du verset 10. Alors moi je vais avancer, si vous avez l'occasion de suivre les textes, eh bien faites-le, mais je ne vais pas vous attendre, on va avancer. Voilà, alors, psaume 9, verset 11, on peut lire à partir du verset 10, « L'Éternel est un refuge pour l'opprimé. » Amen. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Amen. Car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Beau verset, beau texte de la parole de Dieu. Je relis ensemble. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. C'est formidable de savoir que Dieu ne nous met pas dehors. Mais au contraire, quand il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés », ce n'est pas réservé aux chrétiens, mais c'est réservé à tous ceux qui le souhaitent. On peut venir. Alors l'Éternel est un refuge, un abri pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Et ceux qui connaissent ton nom, connaître le nom qui est au-dessus de tout nom, ceux qui connaissent le nom de Jésus, ce qui est en Christ, ce qui est en Jésus, se confient en toi, ont une foi qui est fondée dans celui qui est mort et ressuscité, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent. Et je crois que celui qui cherche Dieu, il a une raison saine. C'est important de le rechercher de tout son cœur, parce que celui qui le cherche, il va le trouver. Il va le trouver. Alléluia. Il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Alléluia. Que son nom soit béni. Hébreux au chapitre 4, verset 16. Hébreux 4, verset 16. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu. Quelle déclaration, Imaginez cet épître adressé aux Hébreux, qui dit que Jésus est un grand souverain sacrificateur. Alors là, il y a un grand choix à faire. Parce que Jésus n'est pas de la tribu de Lévi, mais de la tribu de Juda. Donc ça montre par là qu'il y a une nouvelle alliance. Parce que de la tribu de Juda, il n'y a aucun sacrificateur. Les seuls sacrificateurs, c'est des descendants d'Aaron ou de la tribu de Lévi. Alors Jésus est le souverain sacrificateur d'une nouvelle alliance. Alléluia. Ça c'est important. Je pense que pour un juif, lire ce verset-là, ça doit lui chauffer les yeux. Mais il faut qu'il l'accepte par la foi. Qu'il y a une nouvelle alliance. Waouh, c'est dur, d'accepter qu'il y ait une nouvelle alliance. Parce qu'au travers de Jésus, seuls nous pouvons entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Il a traversé les cieux, il est entré dans le tabernacle qui n'a pas été fait de main d'homme, mais dans ce tabernacle que Moïse s'est servi comme modèle pour faire le tabernacle sur la terre. Lui, Jésus, il est entré dans le véritable tabernacle, le vrai tabernacle. Alléluia. Alors, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Demeurons fermes dans la foi. Alors, lorsqu'on connaît la fonction d'un souverain
un grand souverain sacrificateur, quelle était sa fonction? Eh bien, Jésus remplit cette fonction, c'est pour ça qu'il nous est dit qu'il intercède pour nous. Vous savez que le souverain sacrificateur, il avait sur le thorax, on appelle ça un pectoral, avec toutes sortes de pierres qui représentaient donc les 12 tribus d'Israël. Il portait les 12 tribus d'Israël sur son cœur. Eh bien, Jésus nous porte sur son cœur. Alléluia. Alors demeurons fermes. Il ne t'abandonnera pas, il ne te laissera pas, parce que tu lui appartiens, tu as été scellé de son sceau, tu es à lui. Alléluia. Demeure ferme dans la foi que tu professes. Et c'est important de professer, c'est-à-dire de proclamer ce en quoi nous croyons. Je crois. Beaucoup de gens restent silencieux, mais je vous invite vraiment, lorsque vous ouvrez la Bible, à lire la Bible à haute voix et à confesser à haute voix, à prier à haute voix, à vous faire entendre. Alléluia. Moi, je crois que lorsque Dieu a créé le monde, lorsque c'était ce chaos, et là, il y a eu la parole qui est venue, et la parole a retenti. Et je crois que lorsque la parole retentit, les choses se passent. Lorsque ça reste simplement silencieux, rien ne se passe. Mais lorsque la parole est retentie, là, les choses bougent. Les choses, vous savez, les démons, généralement, ils partent lorsque nous leur ordonnons de quitter la place. Voilà, alors si nous leur ordonnons intérieurement, ils ne vont pas beaucoup sortir, hein. Mais si nous leur ordonnons au travers de la parole qui sort de notre bouche, au nom de Jésus, eh bien les esprits méchants, les esprits mauvais quittent la place. Alors plutôt ne prenons pas, puisque elle est à notre disposition, c'est l'autorité. Jésus a reçu tout pouvoir. Il nous donne cette autorité. Vous avez reçu le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Vous avez reçu le pouvoir de guérir les malades. Vous avez reçu le pouvoir de chasser les démons. Vous avez reçu le pouvoir. Il nous a délégué ce pouvoir. Nous l'avons reçu au travers de son nom et de sa présence en nous. Si nous sommes réellement le temple du Saint-Esprit, si réellement Jésus vit en nous. Alléluia. Que son nom soit béni. Philippiens chapitre 4, versets 4 à 9. Des versets merveilleux. Je me souviens au début que je me suis converti, que je voyais des textes comme celui-là, je prenais mon cahier et je recopiais la parole de Dieu. Parce que c'était tellement bien. Rien que de recopier ce qui était écrit dans la parole de Dieu, ça me faisait du bien. Et lorsque j'ouvrais mon carnet, mon cahier, je retrouvais les textes qui m'avaient fait tellement de bien. Et réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Ah, et pour qu'on entende bien cette parole de l'apôtre, il dit, je le répète, pour vous, réjouissez-vous. La joie de l'Éternel, c'est ma force. C'est ma force. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Parce que je me réjouis en lui, parce que je sais qu'en lui, j'ai tout pleinement. Il tient toutes choses dans ses mains. Donc je peux me réjouir parce que je sais que Dieu va me faire sortir de cette situation. Alléluia. Béni soit son nom. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Ça, c'est plus difficile, hein? Mais on y travaille. Le Seigneur est proche. Hein, c'est pour ça qu'il dit ça. Hein. Te laisse pas emporter, mon frère, ma soeur, parce que le Seigneur est proche. Alors tout de suite, remets-toi en ordre. Hein, laisse-toi envahir de la douceur, cette douceur qui nous est donnée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il nous communique tout ce qui est en Christ. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Et combien de fois c'est bien écrit de vous inquiéter de rien. Hein, c'est de nombreuses fois. Et souvent on s'inquiète. On s'inquiète. Alors qu'il dit ne vous inquiétez de rien. Incroyable, hein? Le Seigneur, combien de fois il répète les mêmes choses pour qu'on puisse vraiment les saisir et on n'y arrive pas. Et on n'y arrive pas. On est toujours en train de s'inquiéter. On est toujours en train d'avoir peur, de craindre. Alors qu'il nous dit ne crains pas. Hein?
On a du mal, hein. Et pourtant, il faut que ça rentre dans notre cœur, il faut que ça pénètre en nous. Ne vous inquiétez pas seulement de ceci ou de cela, mais de rien, de rien. Mais vous avez quand même quelque chose à faire. Vous avez quelque chose à faire. Pour ne pas s'inquiéter, il faut remettre nos inquiétudes à quelqu'un. Il faut lui remettre toutes mes inquiétudes, toutes nos inquiétudes, il faut lui remettre. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, mais pas seulement par des prières, parce que parfois il faut aussi des supplications. Alors je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi ça m'est déjà arrivé, et je vous invite vraiment à entrer dans ce domaine qui est tellement, tellement important, des prières, mais aussi des supplications. Des supplications. C'est ça l'intercession. Supplier. Seigneur, tu as promis. C'est écrit dans ta parole. Seigneur, je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. Alléluia. La supplication, ça nous parle comme une violence dans notre cœur pour se saisir des choses et ne pas les lâcher. Seigneur, je t'en supplie, c'est écrit et je veux voir ta gloire. Alléluia. Avec des actions de grâce, bien sûr. Seigneur, merci parce que je crois que tu m'as entendu. Je crois que déjà tu m'as exaucé. Alléluia. Dans le ciel, c'est déjà fait. Maintenant, ça va être fait sur la terre. Mais dans le ciel, c'est fait. Parce que j'ai la paix dans mon cœur. Et je vais le voir. Et je le verrai s'accomplir. Et la paix de Dieu, hein, c'est bien ce que je suis en train de vous dire. Hein, lorsque je remets ces choses à Dieu, lorsque c'est fait dans le ciel, il y a une paix de Dieu qui vient dans mon cœur. Et parce qu'il y a cette paix, je peux dire, je sais, c'est fait. Même si je ne le vois pas encore, c'est fait. Alléluia. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Il y en a besoin que nos cœurs et nos pensées soient gardés, afin que nous puissions être sans inquiétude, mais au contraire nous réjouir de ce que le Seigneur est celui qui entend, qui répond et qui agit. Alléluia, avec puissance. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai. Alors il faut faire le tri, hein. Le tri dans nos pensées, le tri dans nos lectures, le tri dans ce que nous pouvons regarder, le tri même dans nos relations. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alléluia. C'est pas facile, hein, parfois, d'entendre certaines choses, de se laisser souiller. Alors tout de suite, faut que ça sorte. Faut pas accepter. Faut pas accepter des choses qui pourraient rentrer dans notre cœur, même dans nos pensées. Hein. Gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ce qui est vrai. Retenons que ce qui est vrai. Retenons ce qui est honorable, ce qui mérite l'honneur, ce qui est juste, ce qui est pur. Ces choses-là, waouh, je suis comme une éponge. Je reçois ces choses. Ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, ce qui est digne de louange. Ça, je garde ces choses. Et j'occupe mes pensées de ces choses. Hein? Dans mes pensées, bien, ces choses, elles tombent dans mes pensées. Je ne me laisse pas souiller, même dans mes pensées. C'est important, ça. Ne pas se laisser souiller nos pensées. Que le diable ne puisse pas souiller nos pensées. Parce que lui, c'est là qu'il attaque. Il attaque nos pensées. Et on croit que ça vient de nous. Non, ça ne vient pas de toi. C'est le diable. Tu lui ouvres une porte. Ferme cette porte. Et obéis simplement à ce que le Seigneur te dit, d'occuper tes pensées des choses qui l'honorent et qui le glorifient. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Quelle belle promesse! Quelle belle promesse! Alléluia! Lorsqu'on obéit à Dieu, forcément il y a une rémunération. Lorsqu'on obéit à Dieu, forcément il y a un salaire. Lorsqu'on obéit à Dieu, forcément, il y a des conséquences à l'obéissance. Comme il y a des conséquences à la désobéissance, il y a des conséquences à l'obéissance. 1 Pierre chapitre 5, verset 7. On peut lire à partir du verset 6. 1 Pierre 5, 6, 7. Humiliez-vous donc
N'attendons pas que ce soit Dieu qui nous humilie. Bien souvent, nous tardons, et Dieu lui-même est obligé de nous humilier pour que nous puissions courber l'échine et fléchir le genou. N'attendons pas, mais nous-mêmes, humilions-nous, mettons-nous à genoux devant lui. Humilie-toi, mon frère, ma sœur, mets-toi à genoux devant lui, dis Seigneur, je te demande pardon. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu afin qu'il vous élève. Afin qu'il vous élève. Si je ne m'humilie pas, il n'y a pas d'élévation. Mais si je m'humilie dans le lieu secret, dans sa présence, eh bien Dieu va m'élever. Il va me faire grandir. Il va développer en moi ce qui a besoin de se développer. Il va arroser ma vie. Il va arroser mon âme. Et il nous a dit, et déchargez-vous. Et déchargez-vous sur lui. C'est-à-dire que pendant ce temps où je m'humilie devant lui, où je le reconnais comme mon Seigneur et le seul roi dans ma vie, le seul qui doit régner, eh bien, il nous a dit, là, dans ce moment-là, de profiter de ce temps pour se décharger. On peut lire un tout petit peu plus haut. Josaphat, vous connaissez ce roi, s'inclina le visage contre terre. Un roi, visage contre terre, devant le Seigneur. Et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel. Ils tombèrent devant l'Éternel. La crainte de Dieu. Le secours me vient de l'Éternel. Non pas par ma force, mais je veux m'incliner devant lui parce que je sais que lui peut tout faire. Tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévites, d'entre les fils des Kéatites et d'entre les fils des Coréites, se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel. Alors, lâchez-vous dans les moments de culte où on chante les cantiques pour le Seigneur, lâchez-vous à pleine voix, faites retentir, célébrez l'Éternel d'une voix forte et haute, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Alléluia. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Bien sûr, pas n'importe lesquels, hein. Ceux qui sont réellement des prophètes de Dieu. Et vous réussirez. Alléluia. Que son nom soit béni. À voix forte, je proclame à voix forte les promesses de Dieu. Seigneur, je me prosterne devant toi, je reconnais ta seigneurie, ta puissance, ton autorité. Ta parole est la vérité, Seigneur. Et je te bénis parce que tu es celui qui me conduit. Je me confie en toi. Je place ma foi en toi, Seigneur. Et c'est lui qui nous affermit, qui nous rend inébranlables. Alléluia. Job chapitre 22, versets 21 à 30. Job 22. Pas souvent qu'on va dans Job. Hein.
Ah, quel beau passage. Ah, faites des petites marques dans votre Bible. Il y a tellement de beaux passages qu'on a besoin de lire, de relire, des belles choses, des perles extraordinaires, des perles précieuses. Alléluia. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Attache-toi, attache-toi. Comme le sarment est attaché au cep, est tenu au cep, attaché. Je m'attache à toi. Vous savez, lorsqu'on fait une alliance, on dit que le mari s'est attaché à son épouse. Hein. On est attachés l'un à l'autre. Ils ne font plus deux, mais ils sont un. Une seule chair. Attache-toi donc à Dieu, que tu fasses un avec lui, une même pensée, un même cœur, et tu auras la paix. Amen. Tu jouiras ainsi du bonheur. Ah, où tu recherches le bonheur, attache-toi à Dieu, tu verras le bonheur. Attache-toi à Dieu. C'est simple, c'est pas compliqué, mais ça demande peut-être de l'humiliation, peut-être de la repentance, peut-être beaucoup de choses, mais l'essentiel est là. Je sais que si je m'attache à lui de tout mon cœur, si mon cœur est attaché à lui, eh bien, je vais jouir ainsi du vrai bonheur, le vrai bonheur. Pas le bonheur du monde, mais le bonheur qui est en Christ, qui est en Dieu. Reçois de sa bouche l'instruction. Ouvre ton oreille pour entendre la voix de Dieu lorsque tu lis sa parole, afin que sa parole, elle pénètre au plus profond de ton être. Reçois de sa bouche comme l'oisillon reçoit de sa maman la nourriture dont elle a besoin. Reçois de sa bouche ce que sa bouche a dit. Je sais, sa main va l'accomplir. Combien c'est important. Lorsque je reçois de la bouche de Dieu la parole, là j'y prends garde. Là j'ai la crainte de Dieu dans mon cœur. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Mets-les dans ton cœur, grave-les dans ton cœur. Attache-toi à ses paroles, car sa parole est la vérité. Il n'y a pas d'autre vérité. C'est lui qui est la vérité et la vie. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente, de ta maison, jette l'or dans la poussière, c'est pas ça le plus important. L'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Et le Tout-Puissant sera ton or et ton argent. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les choses vous seront données par-dessus tout. D'abord lui, d'abord lui. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices, parce qu'il deviendra ta nourriture, il deviendra ton trésor, il deviendra ce qui est le plus précieux dans ta vie. Le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Waouh! Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu le prieras et il t'exaucera. Waouh! À partir du verset 21. C'est important. Hein? Je ne peux pas sortir ce verset-là sans compter sur les versets précédents. Tout va ensemble. Tu le prieras. Tu élèveras vers Dieu ta face déjà. Tu élèveras vers Dieu ta face. D'habitude, on a l'habitude de prier la face contre terre. Hein? Hein, c'est vrai. On a l'habitude de prier la face contre terre, vers le sol. Mais il dit, là, tu élèveras vers Dieu ta face. Alléluia. Je compte. Vous savez, c'est ce qu'Étienne a fait. Hein? Étienne, il a levé les yeux vers le ciel quand il a prié. Il y a longtemps que tu as prié en levant les yeux vers le ciel. Je crois que c'est important aussi de lever les yeux vers le ciel lorsque je prie, lorsque je loue le Seigneur, lorsque je veux élever mes mains. Waouh, je regarde vers le ciel. Jésus l'a fait hein, lorsqu'il a multiplié les pains et les poissons. Il a levé les yeux vers le ciel. Il dit, Père, je te rends grâce. Alléluia. Tu prieras, il t'exaucera et tu accompliras tes vœux. Alléluia. C'était jusqu'au verset 30. À tes résolutions répondra le succès. Waouh! Parce que si je fais de l'Éternel mes délices, eh bien il me donnera ce que mon cœur désire, mais parce que je fais de lui mes délices. Hein? Faut pas inverser les choses.
Sur tes sentiers brillera la lumière. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Il délivrera même le coupable qui devra son salut à la pureté de tes mains. Vous vous rendez compte le pouvoir qu'a le croyant authentique et vrai lorsqu'il prie pour un pécheur. Dieu se sert de lui pour toucher le pécheur et l'amener à trouver le salut en Jésus-Christ. Alléluia. Bon, on va lire encore un passage, le psaume 34. Oh, on va arrêter là. Non, il est déjà trop tard. On verra plus tard. On va arrêter là. On va prier le Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci parce que nous savons qui tu es et qui nous sommes. Nous savons, Seigneur, que toi, tu tiens toutes choses dans tes mains. Seigneur, nous voulons que tu sois la personne la plus précieuse dans notre vie. Que nous puissions être attachés à toi comme nous l'avons lu dans ce texte de Job. Seigneur, être attachés de tout notre cœur. Seigneur, nous voulons être conduits par toi dans les œuvres que toi tu as préparées d'avance pour nous. Garde-nous de faire des projets sans toi. Garde-nous, Seigneur, de marcher sans ton conseil. Rends-nous sensibles à ta voix, que notre oreille s'ouvre à ta parole et que nous puissions laisser tes paroles descendre au fond de notre cœur, être gravées au fond de notre cœur. Garde-nous de déchoir de notre fermeté, que nous puissions demeurer fermes dans les sentiments que tu nous as donnés, dans les directives que tu nous as transmises. Seigneur, nous voulons te suivre et marcher à ta suite comme de véritables disciples de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que nous ne sommes pas seuls. Tu nous as donné ton Saint-Esprit pour nous enseigner et nous conduire dans toute la vérité. Seigneur, garde-nous de nous écarter de gauche ou de droite, que nous puissions demeurer fermes sur le chemin étroit et, Seigneur, te faire confiance. Malgré les circonstances, malgré les situations, malgré l'opposition, nous voulons regarder à toi. C'est toi notre chef, c'est toi notre Seigneur, c'est toi notre conducteur, c'est toi notre directeur. Et nous te bénissons, Seigneur, de ce que nous savons, que nous ne serons jamais déçus par toi. Que ton nom soit béni dans le nom de Jésus. Amen. Amen.